Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e numéro de Distill News, le premier de l'année. Et du coup, j'en profite évidemment pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et en espérant que vous avez passé d'excellentes fêtes. Sans plus m'attarder, je vous propose qu'on attaque directement le menu de la semaine avec notamment, vous aurez un petit récap de la multitude de prévisions de tendance 2022 que j'ai pu voir passer, quelques chiffres sur le whisky de France, du rétro gaming au rhum cubain, de la vodka d'une marque de chips, de la gave en NFT, un peu de RSE, du Genepiski, ce que j'ai appelé comme ça, des livres cocktails pas chers, un jeu des 7 différences et quelques jolies photos de cocktails et bien plus encore. Donc on attaque avec le truc un peu chaud du début d'année évidemment, c'est tout ce qui est tendance, à quoi s'attendre pour les mois à venir dans le secteur des boissons et des spiritueux. Pour y voir plus clair, j'ai donc compilé quelques ressources que j'ai vu passer ces dernières semaines et on va dérouler ça immédiatement. Pour commencer, on a Brand Reveal qui a produit une étude durant l'été 2021 afin de recueillir le sentiment des professionnels de la boisson sur l'avenir du secteur. Parmi les principales tendances qui s'en dégagent, on a une volonté claire des répondants de développer de nouveaux produits et d'élargir les portfolios existants. Donc ça, c'est 84% des répondants de cette étude qui se sont exprimés dans ce sens, mais aussi pour développer davantage d'innovation. Donc là, 76%, et accroître leur budget marketing, évidemment, pour accompagner tout ça. L'IWSR, sinon, a publié son analyse des tendances clés pour l'année à venir dans notre industrie, avec par exemple une premiumisation des RTD ou le fait que la hausse de la consommation à la maison en mieux, au cours des 2 dernières années, va impacter le retour dans les bars et restaurants où, fort de leurs nouvelles connaissances, les clients seront désormais bien plus attentifs à la qualité de leurs expériences. Studio Blackthorn, sinon, a réalisé une jolie infographie intitulée 9 tendances dans la consommation de spiritueux et boissons pour 2022. Parmi celles-ci, plus d'éthique, plus de technologie, que le côté blockchain, métavers et compagnie dont j'ai déjà pu parler dans la newsletter, mais aussi une sophistication qui s'accélère, donc on parlait de premiumisation juste avant, de nouvelles catégories, du cannabis, enfin bref. Du côté de Beverage Dynamics, sinon, on a listé plus spécifiquement 11 tendances pour le whisky américain, telles que des programmes de sélection de single barrel de plus en plus accessibles, une explosion du spiritourisme, des finishes encore plus nombreux et malheureusement des prix qui vont aussi sans doute pas mal augmenter. Si vous êtes plutôt gin, on a Gin Magazine qui lui aussi a publié ses tendances avec donc un focus sur la catégorie, avec notamment un regard sur toute la production de gin asiatique, des déclinaisons no ou low ABV de cette catégorie et toujours plus de variété dans les agrumes, dans les ingrédients utilisés dans les recettes. VinePair va lui suivre 7 tendances en particulier, dont l'aromatisation des catégories existantes ou encore des innovations en termes de packaging. Et du côté de Drinks Report, on relaie les prédictions de The Cocktail Service avec par exemple un ralentissement du boom du gin, toujours plus d'intérêt pour la tequila et davantage encore de célébrités qui se lanceraient dans l'industrie des spiritueux. On passe aux news produits maintenant avec House of Angostura qui a dévoilé Angostura Symphony, une nouvelle série d'éditions limitées de son rhum, avec la première qui fait 1800 bouteilles et qui sera disponible malheureusement que dans les Caraïbes pour l'instant. Plus insolite sinon, on a la marque de chips Lay's qui a elle aussi lancé une vodka, donc à base de pommes de terre, il va sans dire, en collaboration avec Eastside Distilling, donc une distillerie à Portland. Et comme souvent dans ce genre d'événement, il n'a fallu que quelques heures pour écouler les 1300 bouteilles proposées. Pas moins original, sinon on a les grandes distilleries Peureux qui ont sorti un whisky, donc qui s'écrit oui plus loin ski, soit une liqueur composée d'un assemblage de génépi avec du whisky. Donc la liqueur titre à 30% et assez original pour le coup. De son côté, on a sinon la chanteuse Katy Perry qui se lance dans les apéritifs sans alcool d'inspiration française avec une marque qui s'appelle De Soi. Et côté prod, elle s'est associée avec Morgan McLaren du gin Hamas. Enfin, pour rester dans le sans-alcool, j'ai appris que les fondateurs de Cedars ont sorti un nouveau produit sans alcool donc qui prétend cette fois remplacer le rhum et ça s'appelle Marie Laveau. Côté whisky de France maintenant, on a le site Whisky Français qui a publié une petite interview du nouveau président donc de la Fédération du whisky de France, à savoir Christian Beck de la distillerie
Ils y font le point sur le paysage national de la catégorie et on peut en tirer quelques chiffres. On compte ainsi dans l'Hexagone 99 distilleries de whisky en activité, 56 affineurs ou embouteilleurs, 1,1 million de bouteilles de whisky français vendues en 2020 et un équivalent de 2 millions de litres d'alcool pur produits pour faire du whisky. Par ailleurs, au-delà des chiffres, ce qui ressort vraiment de cette interview, c'est que la priorité pour 2022, ça va être la création de cette fameuse IG Whisky de France qui devrait donc être réglée d'ici la fin de l'année. À suivre donc. Du côté des news business maintenant, on a le groupe Lucano, donc de l'Amaro du même nom, qui a fait l'acquisition des vermouths Mancino. Le distributeur français, sinon Le Cercle, a ajouté les bourbons Willett à son portfolio. Et outre-Atlantique, on apprend sinon que déjà 136 000 caisses de tequila 818, donc la tequila de Kendall Jenner, ont été vendues là en même pas 7 mois d'existence. Soit l'équivalent, donc d'après le communiqué, de 1,5 million de bouteilles. Ce qui en fait tout simplement le meilleur démarrage de l'année dans la catégorie, évidemment. Probablement moins en réussite sinon, c'en est en revanche fini pour Drinkswork, donc une sorte de machine Nespresso mais à cocktail qui avait été lancée en 2017 par AB InBev et Keurig, puisque les deux sociétés ont annoncé mi-décembre, donc arrêter immédiatement la vente des machines, et ils proposent même un programme pour rembourser les acquéreurs. Côté justice maintenant, quand c'est pas Lidl, visiblement c'est Aldi, puisque Marks & Spencer poursuit la chaîne low cost de distribution en Grande-Bretagne pour avoir copié ses liqueurs de gin façon boule à neige. Voilà, et si vous voulez jouer au jeu des 7 différences, je me suis amusé à mettre les 2 bouteilles côte à côte, donc dans la newsletter, je vous invite à checker ça et à vous amuser à les compter. Plus fun, sinon on a Havana Club qui se lance un peu en mode rétro gaming, puisque la marque a mis en ligne sur son site un petit jeu de plateforme qui s'appelle The Havana Club Quest, et dans lequel on vous propose donc d'attraper des bouteilles, des citrons, et de scorer évidemment au max tout en évitant les obstacles. Donc c'est un petit jeu qui se joue très facilement sur l'ordinateur et qui devrait être disponible encore 5 mois, donc jusqu'au 5 juin prochain. Pour rester dans le côté tech, mais plus côté blockchain, si vous n'avez pas encore votre overdose du mot NFT, je vous propose quelques nouveaux exemples d'usage de cette techno, mais évidemment bien plus intéressant que de se refourguer des JPEG de singes, puisque ça concerne évidemment l'industrie des spiritueux. Donc premier exemple, on a Pernod Ricard qui lance à son tour un NFT, un whisky en NFT, à savoir un Royal Salute de 51 ans d'âge. Ça se passe sur la plateforme Blockbar, donc qui a déjà commercialisé comme ça des NFT de spiritueux assez prestigieux. Et la mise à prix, donc le listing a été fait à 35 000 $, donc avis aux amateurs. Au Cambodge, sinon, on a la possibilité de s'offrir un fût entier de rhum de la Samay Distillery donc en NFT. Et ça se passe sur la plateforme OpenSea, donc vous avez différents fûts au choix et les prix sont pas totalement délirants, hein, donc je vois des trucs à genre 1,2 Ether, donc soit l'équivalent je pense de on va dire 4 000 $, donc c'est pas déconnant pour un fût entier de rhum. Après je vous avoue je n'ai pas creusé plus en détail comment vous récupérez tout ça, toutes les bouteilles et vos fûts si vous souhaitez les boire et non pas simplement spéculer. Et un dernier exemple, on a en Australie donc Top Shelf International qui a lancé lui un programme de NFT pour vendre des agaves australiennes. Soit pour 9 000 €, vous pouvez acquérir donc un droit de propriété sur 10 agaves qui vont donc pousser, que vous allez pouvoir suivre, et une fois qu'elles sont à maturité, elles vont servir à distiller, à produire donc un spiritueux d'agave australienne. Donc unique puisqu'il ne sera pas assemblé avec d'autres jus, d'autres agaves. Ça sera vraiment vos 10 agaves, vos bouteilles de tequila avec des gros guillemets australiens. Côté cocktail ensuite, on a le Gravity, donc un bar parisien qui a partagé d'assez jolies photos de son dernier menu qui s'appelle Hotspot. C'est assez sympa et petit détail d'autant plus cool, c'est que si vous vous rendez sur le compte Instagram donc du bar du Gravity, vous retrouverez le détail, donc les ratios des recettes en question. Donc c'est plutôt cool de partager ça en toute transparence.
Côté publicité étrangère, totalement débridée maintenant, puisque hors du cadre loi E20 français, j'en ai trouvé une avec l'actrice Kate Hudson, donc, qui est propriétaire d'une marque de vodka qui s'appelle King Street, et elle a fait un spot d'à peu près 3 minutes dans lequel elle se met en scène, donc elle met en scène sa vodka, mais aussi une boisson, un cannabis infused social tonic, donc une marque Cannes, donc un spot assez léger, assez fun, mais qui met un peu quand même le point, enfin l'accent sur un point de vigilance, puisque finalement ça associe deux produits, donc vodka et un spiritueux, enfin pas un spiritueux, mais un drink à base de cannabis, soit deux produits qu'on n'est pas censé associer normalement. Ensuite, côté boissons insolites, si vous l'avez manqué, donc le premier live du Bottlefield Show s'est tenu le 16 décembre dernier et était consacré aux alcools et dérivés les plus insolites du monde. Et ce, tant en matière de packaging que vraiment de recettes. On a ainsi déroulé plus d'une 60aine de produits donc au cours de ce live stream. Et vous pouvez évidemment retrouver tout ce replay sur YouTube. Donc je vous invite vivement à aller le regarder si vous n'avez pas pu être là avec nous le 16 décembre dernier. Donc le lien, évidemment, tout le reste, toutes les sources de tout ce que je vous ai décrit jusque-là est présent dans la newsletter, donc sur distillnews.com. Plus sérieux sinon, côté éducation, on a l'agence L'Assemblage qui a proposé un webinaire donc, de Marion Martinez, donc Rupture Engagée, qui était consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, donc la fameuse RSE, et ce, plus spécifiquement dans le secteur des vins et spiritueux. Donc tout ça est disponible également en ligne sur YouTube, sur la chaîne de Marion. Et elle y décrit notamment quelques exemples de bonnes pratiques, donc sur le choix des bouteilles, des bouchons, enfin bref, le choix des fournisseurs, la mise en avant d'une consommation responsable. Bref, c'est assez inspirant si vous-même vous voulez créer une marque et vous voulez intégrer ce genre de réflexion dans votre projet. Et pour illustrer ça d'autant mieux, je suis tombé sur un petit passage dans BFM Business avec le programme donc Cavsbag du hard seltzer Nats, qui consiste justement à récupérer les capsules de bouteilles usagées afin de les recycler. Donc un programme qui est vraiment partie intégrante de l'ADN de la marque. Et c'est plutôt cool. Dans un autre style, sinon, on a la chaîne The Man Cave, très sympa, qui a pour sa part consacré ses 2 derniers épisodes, dernières vidéos au mezcal. Et si vous n'êtes pas encore familier de la catégorie, je vous invite vraiment à aller regarder ces 2 vidéos parce que c'est une manière très, très cool de s'initier à ces eaux de vie d'agave et en plus ça vous prendra pas plus de 20 minutes en tout. Voilà, et si vous en voulez toujours plus, je vous ai listé donc dans la newsletter également pas mal de podcasts qui sont sortis assez intéressants ces dernières semaines, que ce soit sur la chaîne Bar Talks de Daniel Nevsky, un podcast avec 52 Martini sur les bars cachés de Paris et les cocktails au CBD. Un autre épisode de Super Potion avec Marlène des liqueurs H-Theoria. Sur un angle plus entrepreneurial, on a aussi le podcast Slice qui a invité Benjamin Kuentz pour parler donc de son parcours et de son travail d'éditeur de whisky. Ou encore Cognac Expert qui a consacré pas moins de 24 épisodes en guise de calendrier de l'Avent à faire des interviews de producteurs de cognac. Et enfin, si dans vos résolutions de l'année, vous avez l'idée de lire davantage de livres sur les spiritueux ou les cocktails, je vous ai listé justement pas mal de bons plans que j'ai trouvés sur Amazon, sur Kindle, dans la newsletter, donc sur des bouquins plutôt de pointure, hein, puisqu'il y a Death & Co, il y a du Imbibe, il y a du Bar Book de Jeffrey Morgenthaler, donc je vous invite à retrouver tous les liens également sur la newsletter, puisque ça vaut vraiment le coup. Sur ce, je m'arrête là pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Désolé s'il y a eu des petits bruits de travaux sur cet enregistrement. Enfin bon, on espère que ça se passera mieux la semaine prochaine. Mais en tout cas, mes meilleurs vœux une fois de plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain numéro. Pensez évidemment à vous inscrire à la newsletter si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir donc toutes ces actus en avant-première directement dans votre boîte mail. Et évidemment, à commenter, à vous abonner à la version podcast, à la version vidéo si vous regardez sur YouTube. Bref, à suivre tout ça et à le relayer si ça vous plaît. En attendant, portez-vous bien et ciao.